Salut à toutes, la création, même aux iguanodons. Franchement, rien que votre blaze, c'est des barres, donc franchement, gros big up à vous les iguanodons. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, déjà. Forcément, Einstein, j'envoie les fusées, là, on n'est pas là pour tailler le bout de gras. Mais là, on n'est pas à l'heure de l'apéro. Là, t'as vu, Sylvain, il s'est acheté une nouvelle Alfa Romeo. D'accord, Sylvain, il est bien gentil. Son Alfa Romeo, c'est une 8e main. Le truc, il accélère pas en côte. Et au contrôle technique, ils ont failli porter plainte. Donc déjà, on se calme. On va s'intéresser à des histoires de fous, des histoires extraordinaires autour de la médecine, autour des opérations de dingue, des mecs, ils auraient même été mauvais au docteur Maboul. Première histoire, déjà, gros respect au type. Vous allez voir ce qui va se passer. Il y en a très peu des histoires comme ça. On est en 1961. Je vais vous parler de Leonid Rogozov. Il fait partie d'une expédition soviétique en Antarctique. Donc c'est un médecin soviétique. Il fait une expédition. Tiens, il y a de la neige. Tiens, il y a des manchots. Salut. Ah bah non du coup. Hein, tu peux pas. Donc Rogozov, il est posté en Antarctique. Il est avec 12 hommes. Hiver polaire de malade. Température ressentie, plus de corps. Plus de ressenti en fait. Et là, Rogozov, il commence à sentir mal. Petite fièvre qui monte, une douleur comme ça là dans l'abdomen, un peu de vomissement. Et vu qu'il est médecin, il commence à se dire ça, c'est... Il le fait avec une petite pipe certainement. Ça, c'est les symptômes classiques d'une appendice aiguë. En clair, il a l'appendicite. Et comme il est médecin, il le sait très bien, s'il subit pas une opération très vite, il peut en mourir. Mais, les conditions sont pas bonnes pour une opération. Il est au fin fond de l'Antarctique et il est au tout début de la nuit polaire. C'est-à-dire que tout transport, que ce soit aérien, par train, moto, snowboard, tiens, monte sur ma trottinette, c'est pas possible. Et pour couronner le tout, Rogozov est le seul médecin sur la base. Personne ne peut l'opérer. Mais malheureusement, son état s'aggrave. Il a encore plus de fièvre, sa température est grimpe. À un niveau, il n'y a même plus besoin de thermomètre. Il est en train de faire un sauna sous sa tente, c'est simple. Il s'allonge par terre, c'est chauffage au sol. Et là, il prend une décision, s'opérer lui-même. Oui, il va s'opérer lui-même. Ses potes, ils se disent, bon, lui, la fièvre, elle est montée, ça lui tape au cerveau, donnez-lui de l'eau froide. Regarde, il est plus chaud qu'un thé marocain, le gars. L'intervention, elle commence à 2h, donc heure locale, 2h du matin. Il commence à s'opérer avec ses deux potes. Il y a un météorologue et un chauffeur. Je n'ai pas compris comment l'opération allait se dérouler. Il va se faire une opération, il y a un type, il sait dire s'il fait beau, et l'autre il a le permis B. T'as Rogozov qui est incliné comme ça, directement sur son lit, il est en bouillabaisse, voilà, il est en train de se faire son petit ragoût, et ses deux potes en fait, ils lui tiennent des miroirs, comme ça pour que lui voit, mais de façon inversée, c'est ça qui va être ouf. Donc voilà, le foie, la rate, ah mince, donc là je suis trompé de côté, donc je me suis ouvert 3 côtes, c'est pas grave. Il arrive finalement à enlever l'appendice, hein, il le voit, le bout de l'appendice, il est noir. Mais un truc, il est nécrosé le truc. D'ailleurs, il le dit. S'il attendait un jour de plus, ça explosait. Alors, je sais pas comment ça se passe trop l'appendicite, mais grosso modo, c'est-à-dire que le truc gonfle. Et puis après, ça fait bim bam boum, ça fait tout le monde connaît la chanson. Il referme la plaie. À mon avis, là, il doit tomber dans un coma, un dodo. Il finit le dernier point de suture. Hop, tac, le marin. L'opération a donc duré 1h03. Déjà, moi, je vois quelqu'un qui se coupe, je m'évanouis. Et lui, non seulement il se charcute, et ses potes, puisqu'il y a des photos, c'est-à-dire que ses potes, ils prennent des photos pendant que lui charcute. Alors, on fait pas des opérations de l'appendicite, nous? Histoire qui se finit très bien. Regardez, il va bien. Juste après, je vous mets une photo. Là, il est en pleine convalescence. Là, il s'est fait un pot de manchot. Là, il est bonheur. Franchement, gros respect pour avoir les coronesses de mammouth, des choses qui te grattent les tibias comme ça sous le slip pour faire ça. Histoire de dingue. On enchaîne tout de suite avec la deuxième histoire. On est avec un type, une belle saloperie quand même, du nom de Leo Stanley. C'est un médecin qui est à la tête d'une équipe médicale dans une prison à Austin. Donc il officie entre 1913 et 1951. Et le gars, il va tout simplement, mais dans le plus grand des calmes, il décide de faire des tests médicaux sur des détenus. Tranquillou bilou, il va notamment les stériliser. Je vais castrer des gars, je vais couper des couilles, je vais stériliser, voilà, hop là. Tiens, toi je vais te coudre l'urètre, comme ça tu feras plus pipi, on va voir par où ça passe. On sait jamais, ça se trouve je te transforme en fontaine, ça remonte, hop là, ça passe par la bouche, ça peut être sympa, j'avais vu ça à la fontaine de Trévis, donc j'ai envie de te le faire à toi. Et il va également faire un truc, alors là, bon
transplanter des testicules sur ses patients. Bon, lui, il joue au bonto. Hein. Il prend ses patients, il les met en ligne, il ouvre des cuisses. Voilà. Allez, devinez, qui a les testicules à qui? Allez, on peut jouer. On peut rigoler quand même, merde. Michel, regarde lui. Je lui ai mis les couilles du chien. Et ça n'est pas une vanne, puisque les testicules greffés, transplantés, ça pouvait être les testicules de prisonniers décédés, mais également de bœufs ou de porcs. Et je n'ai plus foi en l'humanité, on arrête. Et il dit clairement qu'il y avait deux raisons, soit pour donner un petit peu de vitalité à ceux qui n'en avaient plus, ou les éloigner de leur propension au crime. C'est-à-dire, je te mets des couilles de bœuf, tu ne voleras plus de sac à main. Question. Le rapport. Mais je ne vais pas vous embêter, je vous demande juste le rapport. Qu'est-ce que ça fait que Thierry il ait des couilles de bouquetin par rapport au fait qu'il ait braqué une banque? Non mais à la limite il va plus mettre de slip à la même taille, mais je vois pas le rapport au fait qu'il prenne plus d'armes à feu. Tu peux ranger tes couilles là, Thierry. Non mais parce que ça pue en plus. Hein. Je parle des tiennes. Hein. Ouais, le bouquetin à la limite ça passe mieux, mais les couilles que c'est pas les tiennes. Qui a pris tes couilles à toi? Bon, qui a eu les couilles de Thierry là en transplantation là? Josiane? Non mais t'en voulais, c'est pas... Mais très bien, c'est pas la question. Comment ça tu lui as fait cadeau Thierry? Mais tu as fait cadeau... Mais vous êtes des malades ou quoi là? Voilà pour les expériences de fou de Léo Stanley. Drôle d'histoire. La suivante. Bon bah là on atteint des plafonds, il y a plus de plafond, c'est la cheminée là. On passe vraiment par la toiture, on reprend vers le grenier, on s'en va, on prend la fusée. On est avec un Anglais qui vient à l'hôpital se faire une cystoscopie. Pour ceux qui ne savent pas qu'est une cystoscopie. En fait, pour étudier la vessie de l'homme, on va passer waouh, 5 amites. Je vous mets la photo. Voilà, c'est dur, hein. Voilà. On passe clairement à travers le zizi, le sgeg. Donc là, la sonde, on l'introduit, puis après, là, c'est là, ça dévale. Là, c'est Mario Kart, c'est circuit de Yoshi, pays du fromage, la vallée fantôme, même circuit arc-en-ciel. Là, tu vois plus. Vous êtes dans mon pénis? Et le chirurgien qui lui a proposé cette intervention, il confond les dossiers, vous me voyez venir, et il le circoncis par erreur. Tout ce que je dis est vrai. Il sort de l'opération, il regarde son sgeg, il n'y a plus le prépu. Vous m'avez enlevé le bonnet là. La quatrième, très loin, je vais monter une production cinéma rien que pour cette histoire. Ça se passe en Allemagne et c'est un étudiant de 25 ans qui subit des crises d'épilepsie à chaque fois qu'il joue au sudoku. Dans la vie, tout va bien, dès qu'il fait les cases, voilà, 5, 8, 17, baf, tremblement, bon, il s'envole. Je le comprends. Moi, franchement, devant des exos de maths, j'ai eu des tremblements, j'ai eu des sueurs. Bon, il a arrêté de faire des sudoku, depuis il n'a plus de crise de tremblement, mais l'idée c'était de savoir d'où ça vient. Forcément, c'est pas tout d'un coup Voldemort qui t'a acheté un sort. Tu trembleras dès que tu feras le sudoku. Bah c'est nul. J'ai qu'à pas les faire. Les scientifiques se sont intéressés à la question et ils ont découvert qu'en fait il avait eu un accident de ski quelques années avant et son cerveau avait manqué d'oxygène pendant cet accident, et donc cet accident aurait provoqué donc en ricochet cette anomalie, sudoku, épilepsie. Et c'est pas un phénomène unique, ça s'appelle l'hypoxie, ça arrive à des gens, notamment une femme en 2008, elle avait des crises à chaque fois qu'elle entendait la musique Température de Sean Paul. Elle va en boîte, elle entend Sean Paul, tout le monde se dit ouais, elle fait la coupole, elle danse trop bien. Non, crise d'épilepsie. On termine sur la dernière, un peu plus légère quand même, parce que là on était sur de haut level, avec la mort de Henri II, roi de France. Autant pour nous, ne vous en déplaise. Donc on est en 1552, l'an de grâce de Louis-Philippe le Gros. Et donc Henri II, lui, ce qu'il kiffe, c'est les tournois, c'est les duels. Les espèces de joutes, vous savez, vous êtes sur votre cheval, vous avez la lance, l'autre de l'autre côté aussi, et clac, je fais le mime, hein. Tac, 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 et à un moment donné, pam. Donc les deux hommes entament le duel, ça galope. Henri II, il se prend la lance directement dans la testasse. Le casque il vole, puis à l'époque c'est pas les casques de moto maintenant. Tu mets une casserole en fonte à l'envers, t'as un casque. Hein. Il se prend la lance dans l'œil, elle entre dans l'œil, ressort par l'oreille. Il se fait un piercing, tu vois que ça dans les festivals hard rock d'aujourd'hui. Tu peux voir à travers lui. Hein. Henri,
Ouais, bouge pas, je suis dans l'oreille là. Oh le salaud! Oh le cérumen! Ah bah il peut faire des bougies là. Mais il ne meurt pas. Donc il est là comme ça, avec son bout de bois. Alors ça lui fait une douleur. L'autre il est tout pâle, il est allongé, sortez-moi de là. Donc au début, pour nettoyer la plaie, ils utilisent, bon là, alors là, je sais pas s'ils ont pris des cuisiniers, ils utilisent du blanc d'œuf. Alors certainement qu'à l'époque c'était un antiseptique. De la rhubarbe et de la camomille. Le gars il est en train de perdre la vie, on lui fait un grog. C'est le roi, il faut faire quelque chose. Ça aurait été l'écuyer du coin. Bon, il aurait été terminé à la pioche, il faut dire la vérité. Mais là c'est le roi, faut faire quelque chose, il va mourir. Et là va être pris une décision. Le grand médecin Ambroise Paré va être chargé de l'opération. Et il sait pas quoi faire. Il a un gars qui crie le martyr avec des morceaux de bois. En plus il y en a qui sont forcément arrachés. C'est pas une coupure nette. L'autre il a un pied de table Ikea enfoncé dans l'œil. C'est très difficile. Donc il sait pas s'il faut tirer, s'il faut enlever. Il peut pas toucher parce qu'il y en a plein dans le blanc de l'œil, des bouts de bois, va être décidé de tester cette opération sur des condamnés à mort. C'est-à-dire que les mecs, non seulement ils sont condamnés à mort, à l'époque certainement pour avoir volé un quignon de pain, et dès qu'ils meurent, on leur coupe la tête, on leur enfonce des bois comme ça dans l'œil, et on essaye de retirer pour voir qu'est-ce qui se passe. On coupe les têtes en deux, c'est n'importe quoi, c'est sot. Donc ils tentent ces opérations sur les condamnés à mort. Ça ne fonctionnera pas de toute façon, ils vont même pas faire d'opération sur le roi, parce que le temps des recherches, 10 jours plus tard, le roi meurt dans d'atroces souffrances. Tu m'étonnes, Elton, et je m'excuse pour cette vanne. Voilà pour des histoires de médecine de malades. J'espère que ça vous a beaucoup intéressé, moi énormément. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était une petite session médecine aujourd'hui avec Verica. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite. Et d'ici là, si là. Ciao.